Déjà, le réchauffement climatique, on ne peut pas le nier, vu le nombre de phénomènes qu'on est en train d'observer de manière accélérée, etc. Donc ça, forcément, quand on pratique une science qui allie à la fois de la technique, une réflexion sur l'espace, mais aussi une réflexion sur l'humain, forcément, c'est quelque chose dont on voit l'impact sur tous ces aspects-là. Oui, je pense que c'est intéressant quand même d'évoquer nos deux origines un peu à l'opposé de le nord et le sud. Moi étant suédoise et Sami et Mimi d'origine tunisienne. On a presque dès le début, quand on a commencé à travailler ensemble, cette notion de climat est différent en température et qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça renseigne en architecture. Et je pense que même nos premiers tout petits projets, il y avait toujours cette réflexion sur l'enveloppe, sur la taille de la fenêtre, sur l'entrée. Et on était toujours en train d'un peu comparer l'architecture un peu vernaculaire de nos pays d'origine et les objectifs de convenance. Je pense quelque part, c'est cette crise-là qui arrive, ou en tout cas cette température qui monte, re-questionne en tout cas cette question de la domotique avec laquelle on nous a bassinés pendant longtemps. Et nous, on pense, en tout cas dans notre pratique, que l'homme, l'usager, enfin l'homme, la femme, l'usager, doit revenir quelque part au cœur du dispositif. C'est-à-dire ressentir du froid, ressentir du chaleur, c'est quelque chose de naturel. Et il faut qu'on le sente. Cette idée d'avoir un espèce de confort total, de climatisation totale, sans aucun autre questionnement, sans aucune intervention humaine, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés et c'est quelque chose sur lequel on veut beaucoup travailler. Et du coup, on se pose la question de peut-être qu'il faut qu'on accepte qu'on puisse mettre un pull, par exemple, à un moment donné, parce on accepte qu'on a 2-3 degrés de moins. Ça, c'est quelque chose qu'on peut accepter. On accepte que pendant la journée, en fait, il faut lever ou baisser un store, fermer un rideau. Et même ça implique des choses qu'on oublie dans l'architecture. Ça veut dire la question du bruit, la question du ressenti sur le corps, la question de la lumière. Avec la domotique, au fait, on a complètement extrait l'usager du processus de climatisation des espaces. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à revoir différemment, quoi, avec un peu plus de bon sens. Et compagnie, donc ça, on a quand même, je pense, oui, on a quand même commencé à regarder l'architecture vernaculaire et le réinterpréter, être inspiré de ça. Donc je pense que quand même, on a cet héritage un peu, oui, vernaculaire et aussi moderniste et aussi un peu des années 70, high-tech avec l'utopie. Mais quand tu regardes les années 70, tout est déjà dit, je pense, au niveau... Donc, je pense qu'on pourra juste passer notre temps presque à ressortir les idées parce qu'ils étaient complètement certains. Mais là, on est à la Fondation Cartier et quelque part, la combinaison entre de l'architecture, de la technique, mais aussi du paysage, quelque part, on voit qu'il y a une réflexion aussi sur quel est le climat qu'on va avoir ici. Donc, il y a à la fois de la domotique, mais en même temps, je veux dire, une réflexion des orientations et en même temps un vitrage assez puissant et en même temps un filtre végétal. Donc, et on voit que tout ça, ça fonctionne plus ou moins, quoi. Peut-être que c'est là où il y a les impacts positifs peut-être de cette question du climat. Peut-être qu'on verra la réapparition des hauteurs sous plafond à plus de 2,70 m. Peut-être qu'on verra la réapparition des cours techniques qu'on a complètement abandonnés pour des questions spéculatives. Et ça parce qu'on comprend que ça ventile naturellement des espaces. Peut-être qu'on verra la réapparition des stores, des volets, etc. Enfin, toutes ces questions qui ont été complètement évacuées et sacrifiées dans l'autel à la fois de la spéculation et puis d'une certaine modernité. En fait, ce bon sens-là va peut-être nous ramener à ces choses-là qu'on a abandonnées peut-être un peu trop vite.